Bonsoir, buonasera. Nous sommes là, un peu d'humour, mais tout c'est la joie de l'Éternel qui sera notre force. Alors nous sommes là pour faire l'étude biblique comme c'est un engagement que nous avons pris devant notre Seigneur de faire des études bibliques via les réseaux sociaux. Et avant tout, nous commençons toujours par une prière. Prions l'Éternel. Nous te bénissons, nous te glorifions de nous avoir fortifiés, Père Saint-Seigneur, par ta puissance, par ta main sainte, Éternel Dieu. Toi, tu as dit là où deux ou trois s'unissent au milieu d'eux. Nous te bénissons, nous te glorifions par ta présence, Éternel Dieu, synonyme d'amour, de paix, de joie, Éternel Dieu. C'est pour cela la force, Père Saint, est en toi. Nous te sanctifions, nous te bénissons. Maintenant, Père Saint, nous voulons commencer notre étude biblique. Nous saluons toute personne, Père Seigneur, nous bénissons toute personne qui nous suit, oh Père Saint. Nous te sanctifions encore, Père Saint, pour ce moment capital, Père Saint, que nous allons encore faire l'étude biblique, Père Saint, que tu as permis, Père Seigneur, de faire ta volonté et de répandre ta parole partout dans le monde entier. C'est pour cela, Père, nous sommes là. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce dans le beau et puissant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous te remercions pour ces instants où nous nous mettons autour de ta parole qui est la vérité et qui est la vie. Tu as dit là où deux ou trois sont assemblés, tu es au milieu de nous. Que ta parole, Seigneur, ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté. Bénis ceux qui l'entendront et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, Seigneur, merci pour cette étude biblique que tu nous permets d'avoir en ta présence. Merci pour ton amour, ta bonté. Merci pour ta miséricorde et ta compassion de chaque jour. Merci pour cette parole que tu as préparée. Merci pour la révélation que tu vas donner à chacun par ton Saint-Esprit. Je veux te remettre chacun de nous qui sommes là. Bénis les serviteurs présents ou allez, Seigneur, de ton Saint-Esprit. Protège-les des méchants et des orgueilleux. Et bénis aussi tous ceux qui te sont fidèles à travers les vidéos bibliques, ceux qui sont à l'écoute de ta parole, ceux qui sont fidèles et qui regardent afin de connaître ta parole et de te connaître aussi. Travaille leur cœur, oh mon Dieu, comme toi seul peux le faire. Et d'avance, nous te disons merci. Gloire à toi, louange à toi et béni sois-tu dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici, nous sommes là. Comme titre d'aujourd'hui, nous allons voir le salut par grâce. C'est-à-dire, nous allons développer un sujet très important. Vous qui vous suivez souvent des cours bibliques que nous diffusons et nous voulons que vous vous accrochiez maintenant pour encore rediffuser, partager et nous voulons faire un travail vraiment intense. Que Dieu vous bénisse parce que vous êtes toujours accrochés, vous trouvez cette approbation par cette parole et nous vous bénissons davantage. Mais il y a encore d'autres vidéos qui sont sur la ligne que vous pouvez regarder. C'est sur l'adresse de Christian Delso, D-E-L-S-A-U-X. Et ce n'est pas une répétition, mais je vous dis ça, je le répète parce qu'il y a des fois c'est la première vidéo pour vous et que vous retrouvez les autres vidéos sur YouTube. Sur place, nous sommes une église, Fraternité évangélique de Pentecôte, Péniel. Nous sommes assises sur rue Paul Janson, numéro 55. Et si Montigny-Sissembre, le code postal c'est 6061, 6061. Et aujourd'hui, nous allons vous parler, on va parler de ce que Dieu a mis devant nous, de vous parler du salut par grâce. C'est pour cela que nous allons laisser le pasteur Christian Delso nous parler du salut par grâce. Pasteur Christian. Amen. Alors, quand on parle du salut, il y a des gens qui nous disent c'est par la foi qu'on est sauvé. D'autres nous disent
c'est par les œuvres. Mais la foi sans les œuvres, elle est morte. Et les œuvres sans la foi, elles sont mortes aussi. Alors, aujourd'hui, on va voir le salut par la grâce. D'abord, c'est quoi une grâce? Vous savez, une grâce, c'est une chose déjà qu'on n'a pas méritée. C'est une chose que l'on reçoit. Tenez, par exemple, quand un prisonnier avait fait un forfait, il arrivait qu'il demande sa grâce et qu'on lui accorde. À partir du moment où il était gracié, il échappait à la peine de la punition. Quand on nous dit que nous sommes sauvés par grâce, nous pourrions dire que nous avons été graciés par le Seigneur. Alors, nous pouvons commencer par Éphésiens, chapitre 1, versets 3 à 10. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre aux Éphésiens, chapitre 1, versets 3 à 10. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de la volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Amen. Alors, ce sont les premiers textes, je vais dire, du livre d'Éphésiens ou de la lettre aux Éphésiens. Et Paul dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis, de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Alors, quand nous recevons une bénédiction de Dieu, nous pouvons dire que c'est une grâce, c'est une chose que nous n'avons pas méritée, c'est un cadeau que nous recevons. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Je rappelle quand même qu'il y a des vantards et il y en a qui ne sont pas vantards. Quelle est la différence? La différence, c'est Jésus qui l'a fait, puisqu'il est dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, hélas. Pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui, nous ayons prédestinés, ce qui veut dire avant même que nous ne soyons nés, avant même que notre nom n'ait été cité, avant que le premier grain de poussière de la terre ne soit fait, Dieu nous avait déjà vus. Nous étions dans le plan de Dieu. Il nous avait prédestinés. Vous savez, il y a des gens qui croient au hasard. Mais le hasard n'existe pas. Ce qui existe, c'est la prédestination. Ça veut dire que Dieu, avant que la chose ne se produise, nous a déjà inclus dans cette chose. Ayant été prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il nous a cherchés quand nous ne le cherchions pas, c'est une grâce. Il nous a trouvés, car lui seul était capable de nous trouver. Il nous a appelés, il nous a adoptés, nous sommes ses enfants. Selon le bon plaisir de sa volonté, ça veut dire que ça ne dépend même pas de nous. Ce qui dépend de nous, une fois que nous avons été trouvés par Dieu, une fois que nous avons trouvé Dieu, qu'il s'est laissé trouver,
il nous appartient de grandir en lui, par lui et pour lui. Parce que, selon son bon plaisir, il nous a choisis. Mais il y a toujours ce qu'on appelle le libre arbitre. Ça veut dire que notre pire ennemi, ce n'est pas le diable, puisqu'il a été vaincu sur la croix du calvaire. Ce ne sont pas les démons, puisqu'au nom de Jésus-Christ, nous pouvons chasser ces démons. Notre pire ennemi, c'est nous, et notre libre arbitre. À la louange de la gloire, de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné sous le ciel, à savoir Jésus-Christ. Et cette grâce nous a été donnée en son bien-aimé. Lorsque Jésus est sorti des eaux du baptême, Dieu a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption. Rédemption, il est le Rédempteur, c'est-à-dire celui qui pardonne, celui qui nous fait grâce de nos iniquités et de la punition qui allait avec. La rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce qu'il a manifestée envers nous. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse, d'intelligence, nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Je vais le dire autrement. Pendant que dans certaines églises on crie « Il est grand le mystère de Dieu », eh bien Dieu fait connaître le mystère. Et Dieu révèle le ministère. Dieu cache ces choses aux sages et aux intelligents, mais il le révèle aux enfants. Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. C'est encore une grâce, je veux dire, que de pouvoir recevoir du Seigneur l'Esprit Saint, que de pouvoir être conduit dans toute la vérité, c'est une grâce. Ce n'est pas une chose que nous avons méritée. Vous me direz, mais d'accord, mais alors comment se fait-il que nous l'avons reçu? Parce que quelqu'un l'a mérité pour nous. Et quelqu'un le partage avec nous. C'est lui qui, sur la croix du calvaire, a versé son sang et a dit, tout est accompli. Il n'y a plus rien d'autre à accomplir. Ça veut dire que, une fois que nous avons accepté Jésus, si réellement nous nous mettons, je veux dire, sur l'autel de Dieu, que nous nous offrons ce qui est le sacrifice le plus raisonnable qui puisse être, alors Dieu prend soin de nous. Alors c'est une grâce de savoir que Jésus-Christ est tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Amen. C'est une grâce de savoir que son ange campe autour de nous et nous arrache au danger. C'est une grâce de savoir que le Saint-Esprit conduit dans toute la vérité. Amen. Qu'il donne les dons nécessaires que pour pouvoir faire les œuvres que Dieu a préparées pour nous. C'est une grâce de pouvoir, je vais dire, entrer dans le plan de Dieu, dans le ministère de Dieu, d'entrer dans les œuvres qu'il a préparées d'avance, car nous avons été sauvés pour des œuvres qu'il a préparées d'avance pour chacun d'entre nous. Alors, nous pouvons dire que Dieu a enlevé l'acte de condamnation. Il nous a fait grâce, je vais dire, de ce qui nous condamnait. Et nous sommes toujours dans Éphésiens, chapitre 2, versets 4 à 10. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre aux Éphésiens, chapitre 2, versets 4 à 10. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous
en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Amen. Mais Dieu qui est riche en miséricorde. Nous aurions pu changer ce mot et dire en grâce. La miséricorde signifie le pardon offert au coupable. Et un pardon qui est offert à un coupable, c'est une chose qui n'est pas méritée, c'est une grâce. À cause de son grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses. Le salaire du péché, c'est la mort, la séparation d'avec Dieu. Nous pourrions traduire cela autrement. Nous qui étions séparés de Dieu, nous qui ne connaissions pas Dieu, nous qui marchions sans espérance, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il y a un beau cantique qui dit « Ce n'est que grâce, ce n'est que grâce, je ne l'ai pas mérité. » Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous pourrions penser qu'il parle d'un futur, mais nous étions morts, il nous a ressuscités en nouveauté de vie. Il nous a réconciliés avec Dieu le Père, et cela sans que nous n'ayons fait quoi que ce soit, car c'est lui qui a offert sa vie en sacrifice. Il était l'agneau qui ôte le péché du monde. Et c'est une grâce que Dieu a faite que d'offrir son Fils afin de nous sauver, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. L'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Vous savez, un jour, il y a quelqu'un riche qui était venu et qui a dit « Bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé ?» Et Jésus lui a répondu « Il n'y a de bon que Dieu. » Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Alors oui, on pourrait dire que nous sommes sauvés par la foi, mais la foi, elle vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice, de jugement. C'est encore une grâce. Et si nous sommes sauvés par le moyen de la foi, je veux bien, mais la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte. Mais les œuvres, si elles n'ont pas la foi, les œuvres sont mortes. Ça veut dire que, comme il est dit ici, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est une grâce que d'avoir la foi en Dieu. Rappelez-vous un jour cet homme, le crois-tu? Et l'homme répond, oui, je crois, Seigneur. Et puis il ajoute, viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité. Ainsi donc, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage. Nous étions morts, nous étions sans vie. Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait asseoir dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Dieu nous a rendus à la vie, parce que la séparation d'avec Dieu, c'est la mort. Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, nous avons, comme qui dirait, été détruits. Nous sommes morts pour le monde. Et nous sommes ressuscités en nouveauté de vie. Cette résurrection a pour but de faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Je veux dire autrement, ne dites jamais j'ai fait ceci ou ceci pour le Seigneur. Dites simplement je remercie le Seigneur
parce qu'il a mis sur ma route une œuvre qu'il avait préparée. Il me suffisait simplement de faire exactement ce qu'il disait. Et je sais qu'alors, j'aurai quand même une récompense, ce qui veut dire que la récompense, c'est une grâce, l'œuvre, c'est une grâce, le salut, c'est une grâce, parce que sans lui, nous ne pouvons avoir la foi. C'est lui qui met en nous le vouloir et le pouvoir. Sans lui, nous sommes sans force. Sans lui, nous sommes sans espérance. Sans lui, nous n'avons pas aucun dessein. Sans lui, nous sommes morts. D'ailleurs, c'est David qui disait « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort », souvent employé dans les enterrements. En fait, c'est l'ombre de la mort, ce sont les vivants qui vivent sans Dieu, comme nous-mêmes, étant ressuscités en nouveauté de vie, c'est une ombre des choses qui est à venir. Alors, nous allons continuer maintenant. C'est par grâce et donc ce n'est pas par l'obéissance. C'est-à-dire, je ne comprends pas. Ce n'est pas parce que nous avons obéi à quoi que ce soit que Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce, alors nous avons obéi. Ce n'est pas parce que nous avons aimé Dieu que Dieu nous a aimés. Mais c'est parce que Dieu nous a aimés que nous répondons à l'amour qu'il nous a donné. Tout ça, c'est de la grâce. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 15, versets 10 à 12. Voici, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 15, les versets 10 à 12. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, du Seigneur Jésus, que nous croyons être sauvés de même manière que toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous leurs miracles et le prodige que Dieu avait fait par eux au milieu des païens. Amen. Au début de l'Église, alors que Pierre était pasteur, je vais dire à Jérusalem, rappelons-nous cependant qu'il fut remplacé plus tard par l'apôtre Jacques, et des Juifs étaient venus. Et il disait aux non-Juifs, si vous n'êtes pas circoncis, vous n'êtes pas sauvés. Alors, les disciples sont montés à Jérusalem et ont commencé à parler. Et voilà les discours de Paul. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nous ni nos pères n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Ainsi donc, ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par la foi en Jésus-Christ. Et la foi, elle vient de ce qu'on entend. C'est une grâce de Dieu. Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges. Après cela, les disciples vont commencer à parler. Mais Jacques va se lever au milieu de l'assemblée. Et Jacques va dire qu'on ne peut pas mettre ce fardeau sur le dos des non-juifs. Car cette loi a été donnée à Moïse pour le peuple juif.
Et donc, si maintenant nous nous faisons circoncire pour être sauvés, alors nous sommes sauvés par la circoncision. Mais la circoncision de la chair ne sert à rien quand il n'y a pas de circoncision du cœur. Et la circoncision du cœur, elle vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et donc, elle vient par grâce. Alors que la circoncision de la chair vient d'une œuvre. Même dans le livre des Hébreux, la question nous est posée. Est-ce que Abraham a été justifié avant ou après qu'il fut circoncis? Et la Bible répond. Elle dit Abraham crut et il fut justifié. La circoncision est venue après. Ça veut dire qu'il a été justifié sans la circoncision. Alors, quand on parle de ça, nous pouvons dire aussi que nous sommes sauvés par grâce sans la loi. Et là, nous sommes dans Romains, chapitre 3, versets 21 à 30. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre aux Romains, chapitre 3, versets 21 à 30. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être une victime propitiatoire pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres, non par la loi de la foi, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il l'est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Amen. Amen. Mais maintenant donc, sans la loi, pourquoi il dit sans la loi? Il y a pourtant des ordonnances. Alors, la loi, je l'ai déjà dit, c'est un pédagogue, c'est un instituteur. Elle n'est pas là pour nous sauver. La loi, les 10 commandements ne sont pas là pour nous sauver. Les 10 commandements sont là pour nous montrer que nous sommes des pécheurs. Pour nous montrer que non seulement nous sommes des pécheurs, que nous n'obéissons pas à tous les commandements, mais en plus que nous en sommes incapables. Et donc, ça n'a pas pour but de nous détruire ou de nous décourager, mais au contraire, ça a pour but de rechercher auprès de Dieu la façon dont on peut échapper à cette loi. Celui qui vit selon la loi sera jugé selon la loi. Or, la désobéissance à un seul commandement, c'est la désobéissance à la loi, qui s'appelle le péché, et le salaire du péché, c'est la mort. Il faut donc plus qu'une loi. Il est d'ailleurs écrit dans la Bible, la lettre tue, seul l'esprit de la lettre vivifie. Mais comment connaître l'esprit de la lettre? Puisque nous sommes des hommes charnels. Il faut donc devenir des hommes spirituels. Comment devenir des hommes spirituels? Il faut commencer
par être convaincu de péché, de justice et de jugement par le Saint-Esprit, c'est une grâce de la part de Dieu. Il faut ensuite accepter le sacrifice qui a été fait pour nous, afin que cette grâce ne soit pas répandue inutilement en ce qui nous concerne. Ainsi donc, mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Dieu ne fait pas de distinction, ni entre les riches, ni entre les pauvres. Dieu ne fait pas de distinction entre les nationalités. Rappelez-vous que nous sommes tous sortis d'Adam et Ève, tous sortis de Noé, de sa femme, de Shem, Cham et Japhet, de ses 3 fils et de ses 3 belles-filles. Nous sommes donc un seul peuple, quelle que soit la langue que nous utilisons, quelle que soit, la couleur que nous ayons, quelles que soient les coutumes que nous ayons, nous sommes un seul peuple sur une seule terre. Nous avons tous été créés par Dieu. Amen. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils ont été gratuitement justifiés par sa grâce. Ça veut dire que quelqu'un a payé le prix de notre rançon. Ça veut dire aussi que la punition que méritaient nos péchés est tombée sur lui. Comme disait, je crois que c'est Isaïe, il disait, nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu. Mais il était frappé pour nos iniquités, brisé pour nos péchés. Et nous l'avons considéré comme puni de Dieu. Le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ainsi, nous sommes gratuitement, c'est-à-dire par grâce, justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption, de la remise en question de notre punition, puisque quelqu'un a payé, qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour tous ceux qui croiraient victimes propitiatoires. De quoi parle-t-il? Il parle de quelque chose de grand. Vous savez, dans l'Ancienne Alliance, il y avait l'autel des holocaustes. Sur l'autel des holocaustes, c'est là qu'on mettait, entre autres, les agneaux et les animaux pour les sacrifices de culpabilité, pour les sacrifices de pardon, et ainsi de suite, expiatoires. Et puis dans le lieu très saint, il y avait un coffre. Le coffre renfermait la manne, il renfermait les 10 commandements de Dieu et le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Et ce coffre avait un couvercle. Ce couvercle s'appelait le propitiatoire. Il était fait d'or pur, avec 2 chérubins. Et c'était entre les 2 chérubins, sur ce propitiatoire, que Dieu se rencontrait avec l'homme. Il est notre victime propitiatoire. C'est là que Dieu se rencontre avec l'homme. Rappelez-vous ce qui s'est passé quand les serpents brûlants ont mordu les hommes. Dieu a dit, fais-toi un serpent d'airain à Moïse, suspends-le sur une perche, et quiconque regardera ce serpent, même s'il a été mordu par le serpent brûlant, il sera guéri. Et Jésus lui-même dit, et comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Il était plus qu'un homme. Il est le couvercle, il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Il est le propitiatoire. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour tous ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice par ce qu'il avait laissé impuni des péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste
tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Or, la foi, c'est quoi? C'est une grâce aussi que Dieu nous donne. Parce que la foi, c'est la démonstration d'une chose que l'on ne voit pas. Démonstration d'une chose que l'on ne voit pas encore, mais qui va être manifestée. Où donc est le sujet de se glorifier? Qui pourrait se vanter d'avoir mérité d'aller au paradis? On ne va pas au paradis parce qu'on a élevé 6 enfants, on ne va pas au paradis comme certains le pensent parce que il aurait donné sa chemise aux pauvres. Non, on ne va pas au paradis pour ça. On va au séjour des morts à cause du péché qui demeure en nous. Et on entre dans le paradis après avoir été lavé par le sang de l'agneau, après avoir reçu et accepté la grâce du Seigneur. Il est exclu. Par quelle loi? Par quelle loi nous pourrions être sauvés? Par la loi des œuvres? Certains pensent aujourd'hui être sauvés par les œuvres. Ils opposent même les écrits de Paul et de Jacques. Parce que Jacques dit, vous voyez que nous sommes sauvés par les œuvres. Et Paul dit, nous sommes sauvés par la foi. Il est vrai que la foi sans les œuvres, elle est morte. Mais si tu fais des œuvres et que tu n'as pas la foi, les œuvres de qui fais-tu? Pas celles de Dieu. C'est indissociable. La foi et les œuvres vont ensemble. Si je crois, j'agis. Si je ne crois pas vraiment, je n'agis pas. Et si maintenant j'agis sans croire, je ne fais pas les œuvres préparées d'avance par Dieu. Ce qui veut dire que les deux tiennent en un seul, que l'on appelle la grâce. Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi des païens? Oui, il l'est aussi des païens. Rappelez-vous ce que Jésus disait. J'ai encore des brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut que je les trouve. Et lorsque je les aurai trouvés, les 2 troupeaux ne formeront plus qu'un. Il parlait des goïms, il parlait des gentils, il parlait des non-juifs. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Alors, nous pouvons continuer maintenant avec le chapitre 4, le verset 1 à 8. Non, 5. À 5. Romains 5. Romains 5, 1 à 2. Ah, attends. Non, je pense qu'on a oublié le 4, verset 1 à 8. Bon, c'est rien, je vais le lire. Que dirons-nous donc? Qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même que David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Qu'Abraham a obtenu selon la chair, parce qu'il a fait des œuvres. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, c'est grâce à moi. Mais pas devant Dieu. Car qu'est-ce qu'elle dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, cela lui fut imputé à justice.
Or, rappelez-vous que la foi vient toujours de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est toujours le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice, de jugement. Parce que nous pourrions lire la parole pendant des années, nous pourrions nous instruire. Mais la lettre tue toujours. Regardez l'apôtre Paul, un homme instruit qui aurait pu devenir souverain sacrificateur. Il a été élevé au pied de Gamaliel, un maître de la loi. Et pourtant, il ne connaissait pas l'esprit de la lettre. Et lui-même dira plus tard, ayant reçu cette grâce, il dira, toutes ces choses, cette connaissance, maintenant je la regarde comme de la boue. Comme de la boue. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, cela lui fut imputé à justice. Or, celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé. Ça veut dire que si tu l'as mérité, tu ne dois dire merci à personne, puisque tu as fait ton travail, tu as reçu ton salaire. Non comme une grâce, mais comme une chose due. Alors, Dieu me doit parce que j'ai fait les œuvres. Et celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Donc, il n'a pas fait d'œuvre, il a juste cru. Et parce qu'il a cru, il a fait des œuvres. Mais avant d'avoir les œuvres, avant d'être circoncis, Abraham fut justifié par la foi. Et la foi vient toujours de Dieu, c'est toujours une grâce. De même, David exprime le bonheur de l'homme et qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Ça veut dire ceux pour qui se sont repentis, qui ont demandé pardon à Dieu et qui ont reçu le pardon. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées. Il est bien question de pardonner. Il n'est pas question de se racheter. Nous avons un Christ qui nous a rachetés. La seule chose que nous devons racheter aujourd'hui, c'est racheter le temps. Parce que nous avons perdu beaucoup de temps avant de venir au Seigneur. Et ce temps maintenant qu'il nous reste, nous devons nous racheter. Et en nous rachetons le temps. Et dont les péchés sont couverts. Rappelez-vous que dans l'Ancienne Alliance, les péchés n'étaient pas effacés. C'est pourquoi il est écrit, en parlant de Jésus-Christ, étant rendu mort quant à la chair, vivant quant à l'esprit, il est descendu dans les encres de la terre où il a prêché l'Évangile. C'est ce qu'il disait à ce brigand à côté de lui sur la croix, « Aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis ». Et c'est ce que dit l'Ancien Testament lorsqu'il dit qu'il a emmené les captifs sur la hauteur. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Heureux l'homme qui reçoit de la part de Dieu la grâce de voir ses péchés effacés, oubliés, jetés dans la mer de l'oubli, qui ainsi devient un enfant de Dieu, qui est ainsi adopté, à qui Dieu finalement donne la connaissance et la science du mystère, afin que par cette connaissance et cette science, sa foi puisse grandir et que par la foi il puisse être justifié. Amen. Nous sommes dans Romains chapitre 5 et le verset 1 à 2. Nous lisons le livre de la Bible dans le livre des Romains chapitre 5. Commençons par les 2 premiers versets qui nous dit ceci. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous glorifions dans l'expérience de la gloire de Dieu. Amen. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Être réconciliés, après avoir été séparés de Dieu à cause du péché, après avoir marché dans la vallée de l'ombre de la mort,
après avoir marché dans les ténèbres en tâtonnant, en cherchant dans toutes les choses du monde ce qui pouvait nous rendre heureux, pour finalement nous rendre compte que l'homme a été créé à l'image de Dieu, et que le seul qui puisse habiter le cœur d'un homme et l'âme d'un homme, c'est Dieu. C'est le seul qui puisse le satisfaire pleinement. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Se sentir réconcilié avec Dieu. Avoir le témoignage du Saint-Esprit que nous sommes agréables à Dieu. Par notre Seigneur Jésus-Christ, car il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, à savoir Jésus-Christ, fait homme, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Dieu a mis en nous cette foi. Comment a-t-il fait? D'abord en nous convainquant par son esprit. Ensuite, en nous faisant sentir sa présence, sa puissance, en nous montrant qu'il est présent à nos côtés. Ainsi, c'est grâce à lui à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions. Quand on dit nous nous glorifions, c'est-à-dire nous tenons ferme dans cette espérance, sachant que Jésus est avec nous tous les jours, sachant qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui ne fait pas ce qu'il peut, il fait ce qu'il veut. Il est l'alpha, l'oméga, le commencement, la fin. Il est celui qui est, qui était et qui vient. Et nous nous glorifions de cela dans l'espérance de la gloire de Dieu. Dans l'espérance ou dans l'attente du retour de la gloire de Dieu. Rappelez-vous ce que dit Jean. Au commencement était la parole de Dieu. Et la parole était avec Dieu. Elle était Dieu. Cette parole est la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Et nous avons, je coupe un peu quelques versets, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père, dans l'espérance de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Alors, Dieu fait grâce, oui, mais il fait grâce à qui il veut. C'est pas à qui il peut, c'est à qui il veut. Ce qui veut dire que Dieu peut ne pas faire grâce à certaines personnes. Rappelez-vous, nous l'avons vu, que Dieu punit jusqu'à la 3e et 4e génération. Ce qui veut dire que pendant 3 ou 4 générations, il ne voudra pas bénir. Mais il bénit jusqu'à la 1000e génération de ceux qui le craignent. Alors, nous sommes dans Romains, Chapitre 5, 12 à 17. chapitre 5, je reviens en arrière, 12 à 17, je l'avais oublié. Nous allons lire la Bible, la parole de Dieu, dans le livre de Romains, chapitre 5, le verset 12 à 17. C'est pourquoi, quand par un seul homme le péché est rentré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même si ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas de don gratuit comme l'offense, car si
l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts. À plus forte raison, la grâce de Dieu et les dons de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas de dons comme de ceux qui étaient arrivés par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par offense qu'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Amen. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que, et ça c'est sous-entendu, vous allez comprendre pourquoi, tout ce qui est ténébreux, tout ce qui est à l'encontre de Dieu, ça représente un héritage. Je m'explique. La grand-mère qui est sorcière donne le don à sa petite fille. Le guérisseur donne le don à son fils. Quand Adam a péché, et Ève, le diable savait qu'elle serait la mère de tous les hommes. Le péché étant en elle, tous les hommes qui allaient naître étaient dans le péché. Ainsi donc, le péché est une chose héréditaire, alors que le salut n'est pas une chose héréditaire. Ce n'est pas parce que papa et maman sont sauvés que le fils est sauvé, ou que la fille sont sauvées. Le salut est une chose personnelle, entre soi et Dieu. Quand ta femme va se trouver devant le Seigneur, tu ne seras pas là pour répondre pour elle. Elle devra répondre elle-même. De même, toi-même, tu devras répondre et il n'y aura personne pour répondre à ta place. Alors, que nous est-il dit ici? Que par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché jusqu'à la loi. Le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Je vais le dire autrement. Dieu avait donné une loi à Adam. Le péché est entré dans le monde à cause de la désobéissance d'Adam et Ève. Ce péché commis, ses descendants en ont hérité. Tant qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Mais il y avait une loi, elle a été transgressée. Or, tout ce qui est péché, tout ce qui est ténèbres est héréditaire. Alors, cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Hein, oui, l'hérédité. Vous savez, quand vous allez au médecin, qu'est-ce que le médecin vous demande? Vous avez des cas comme ça dans votre famille? Vous avez des cas comme ça? Pourquoi? Parce que tout ce qui conduit à la mort, tout ce qui conduit à la maladie, tout ce qui conduit est héréditaire. Avez-vous déjà prié pour que Dieu brise toutes les chaînes de l'hérédité dans votre corps, dans votre âme? Vous savez, je l'ai dit souvent, mais quand vous voyez une femme qui passe
la tête vers ses chaussures. Et 4 petits handicapés derrière. 9 fois sur 10, c'est une femme qui a chipoté avec des choses qu'il ne fallait pas, avec des choses diaboliques. Eh oui. Ainsi donc, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Adam avait été créé à l'image de Dieu. Il était à la ressemblance de Jésus-Christ. Vous savez pourquoi je le sais? Parce que d'abord, il n'est pas né d'une femme. Il a été tiré de la poussière de la terre. Et donc, il n'avait pas de nombril. Jésus-Christ a été, je vais dire, tissé dans le ventre de Marie. Il a été, ainsi son corps a été engendré par le Saint-Esprit. Il n'était pas relié au cordon ombilical. Il avait le ventre lisse. Il est le second Adam. Sauf que ce second Adam est resté pur, parfait, sans tache, rachetant ainsi tous ceux qui, je veux dire, qui avaient et qui ont péché. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison par la grâce de Dieu, le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offrande que le jugement est devenu condamnation. C'est après avoir mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Il n'y a pas de pomme là-dedans. Réfléchissez un petit peu. On parle de commettre le mal pour comment pouvoir distinguer le bien et le mal. Dieu aussi avait connu la différence entre le bien et le mal, puisqu'il l'a subi de la part des anges qui ont été déchus. Et donc le péché s'est ainsi transmis par le péché d'un seul homme. Ils ont tous été contaminés. C'est sans doute, je vais dire, le péché, c'est sans doute la maladie la plus grave qui ait jamais eu sur la terre. Parce que c'est une maladie qui a contaminé tous les hommes. C'est une maladie qui est dans le sang, dans les gènes, et qui est transmise. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Ça veut dire que tous nous avons été condamnés à cause de l'offense d'Adam et Ève. Même ceux qui ne connaissaient pas la loi, puisque la loi a été transgressée et que, je vais dire, l'hérédité l'a transmise. Mais quand Jésus-Christ est venu, il n'a pas seulement effacé l'ordonnance de ce péché, il a effacé tous les autres aussi. Ainsi, par un seul péché et un seul homme, tout le monde a été contaminé. Par un seul homme, Jésus-Christ, le nombre de péchés, quels qu'ils soient, ont été ainsi lavés. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Il est question de régner. Jésus-Christ est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Lorsque nous devenons les frères et les sœurs de Jésus, nous devenons des princes et des princesses. Nous régnons avec lui. C'est-à-dire que, si vous le comprenez, il y a le monde de la lumière et le monde des ténèbres. Et Dieu nous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Dieu nous donne le pouvoir de chasser les gens de ce monde de ténèbres. Comme je le disais tout à l'heure, Dieu fait grâce à qui il veut. Et là, nous sommes dans Romains chapitre 9, versets 14 à 26. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre Romains chapitre 9, versets 14 à 26.
Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de la justice? Loin de là, car il dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi, plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire, si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, selon qu'il le dit dans Osée. J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur dira, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Amen. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de la justice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde. J'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Vous savez, dans le monde, les hommes présentent une apparence. Mais Dieu n'est pas comme l'homme. Nous regardons à ce qui frappe aux yeux, mais Dieu regarde au cœur. Dieu connaît le cœur de l'homme. Dieu est omniscience, omniprésent, omnipotent. Ça veut dire qu'il voyage dans les futurs et tout. Il a connu tous les futurs qui auraient pu exister pour tel ou tel homme. Il sait quel homme ne se repentira jamais. Alors il sait à qui il peut faire grâce et il sait à qui il ne peut pas faire grâce. Et c'est lui qui décide en fonction de tous les critères qu'il a établis lui-même. Ainsi je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Ainsi donc cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui pardonne aux coupables. C'est une grâce. Quand un prisonnier est coupable et qu'il introduit une grâce, si cette grâce lui est accordée, il peut sortir de prison. Nous pouvons ainsi, par la grâce de Dieu, sortir de cette prison. Prisonniers de puissances qui sont beaucoup plus fortes que l'homme. Et vaincre en Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Marcher ainsi dans la dignité et dans les empreintes du pas du Seigneur. Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié sur toute la terre. » Nous pourrions nous dire, mais pourquoi Dieu a permis que ce Pharaon qui ne connaissait pas Joseph, pourquoi il a commencé à durcir le ton? Pourquoi ils en ont fait des esclaves pendant 400 ans? Pourquoi ils ont essayé de faire mourir le premier-né? Dieu l'a permis. Il l'a permis pourquoi? Il connaissait le cœur de Pharaon. Il savait que c'était un vase de colère. Il savait qu'il ne pourrait jamais rien en tirer et qu'il ne lui ferait pas miséricorde. Alors, comme le diable fait toujours une œuvre qui le trompe, il a été livré à Satan et il a suivi
les instructions de Satan qui consistaient à essayer de détruire le peuple d'Israël. Mais Dieu s'est servi de cela, car le diable fait toujours une œuvre qui trompe. Il s'est servi de cela pour faire éclater sa gloire. Il s'est servi de cela pour que le monde entier sache et que ce soit publié dans le monde entier que Dieu est Dieu. Amen. Qu'il ne fait pas ce qu'il peut, il fait ce qu'il veut. Ainsi, il fait miséricorde, c'est-à-dire, pourrions traduire ce mot, au lieu de dire il pardonne aux coupables, nous pourrions dire il fait grâce à qui il veut. Et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui peut résister à sa volonté? Et la réponse, ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Vous savez, il y a parfois des choses qu'on ne comprend pas. Pourquoi? Parce qu'on est charnel, on n'est pas spirituel. Vous savez, quand vous avez quelqu'un qui a perdu un enfant, il vous dit, mais pourquoi il ne m'a pas pris moi? L'enfant avait encore toute sa vie à vivre. Alors je te pose une question. Quand tu plantes des salades, tu es celui qui a planté la salade, tu es celui qui l'a arrosée, tu es celui qui l'a biné, tu es celui qui a enlevé les griots. Si maintenant tu décides de manger de la jeune salade parce qu'elle est plus tendre, qu'est-ce que tu fais maintenant si une salade plus âgée, je vais dire, commence à te demander des comptes? Il va lui dire, ça ne te regarde pas. C'est pas à toi. Eh bien, ô homme, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi tu m'as fait ainsi? Oui, pourquoi tu m'as fait ainsi? Pourquoi tu as fait les riches? Dieu a fait le riche pour aider le pauvre. Mais le riche l'a oublié. Pourquoi Dieu a-t-il fait le pauvre? Dieu a fait le pauvre pour donner l'occasion aux riches de manifester une bénédiction envers ce pauvre. Mais le pauvre aussi l'a oublié. Et comme tout le monde a oublié Dieu, ou presque, eh bien, le riche maintenant s'enrichit toujours plus aux dépens des pauvres, et les pauvres sont de plus en plus pauvres. Et ce que Dieu voulait ne se fait pas, parce que l'homme conteste. Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile, pour faire avec la même masse un vase d'honneur ou un vase d'usage vil? Si vous préférez, un vase pour mettre des fleurs ou un vase qui sert de pot de chambre. Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Dieu avait formé ces vases, mais ces vases sont devenus des vases de colère. Et Dieu a pris patience. Il a pris patience pourquoi? Parce qu'il voulait faire éclater sa gloire. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde, des vases destinés à être pardonnés, parce que Dieu ayant visité tous les futurs de ces vases, il a trouvé des futurs pour en sauver un maximum, qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Dieu les a préparés pour la gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Père, tu me les as donnés, ils sont à moi. Et ce qui est à moi est à toi. Ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les... Vous savez, s'il fait marquer les païens, j'aime pas beaucoup ce mot, cette traduction. Je veux dire pourquoi. Parce que le mot païen, en réalité, signifie paysan. Les paysans ont toujours été maltraités. Au départ, on les appelait des cutéreux. Puis on les a appelés des paysans. Quand un élève ne travaillait pas bien à l'école, qu'il disait une grossièreté, qu'est-ce qu'on disait? Paysan.
et maintenant on les appelle des païens. En réalité, dans les textes juifs, on les appelle les goïms, on les appelle les gentils. Ça, c'est les bonnes traductions. Selon qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple. J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de ce pâturage. Je les appellerai. Et les deux feront un seul peuple ou un seul pâturage. Et bien aimée celle qui n'était pas bien aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, là où nous étions des goïms, nous étions des gentils, c'est-à-dire des inconvertis, nous sommes appelés fils du Dieu, mais pas n'importe quel Dieu, fils du Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, celui qui a dit, tu leur diras, je suis m'a envoyé. Alors, la grâce par la bonté de Dieu. Et nous sommes dans Tite, chapitre 3, versets 4 à 6. 7. À 7, pardon. 4 à 7. Oui, nous lisions la parole de Dieu dans Tite. Le livre de Tite, chapitre 3, les versets 4 à 7, qui nous dit ceci. Mais, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause de nos œuvres de justice que nous aurions fait, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la génération et le renouvellement du Saint-Esprit. Le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin de justifier par la grâce, nous devenions en espérant l'héritier de la vie éternelle. Amen. Mais lorsque la bonté de Dieu, c'est par la bonté de Dieu que nous sommes sauvés par grâce. Mais lorsque la bonté de Dieu, Jésus disait, il n'y a de bon que Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher dans le monde, c'est-à-dire son Fils. Et Jésus-Christ nous a tant aimés qu'il a donné sa propre vie sur la croix du Calvaire pour nous. Pour les hommes ont été manifestés. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, non à cause de nos mérites, mais selon le pardon qu'il offre aux coupables, selon la grâce qu'il offre, par le baptême de la régénération, c'est-à-dire par la mort du vieil homme et la naissance du nouvel homme, de l'homme spirituel, par la mort de l'homme animal, nous pourrions dire, et la vivification de l'homme spirituel. Et le renouvellement du Saint-Esprit. Le renouvellement du Saint-Esprit. Une voiture, ça s'entretient. Alors, le renouvellement du Saint-Esprit, ça s'entretient aussi. Dieu donne l'Esprit et le Saint-Esprit nous donne à connaître des choses. Mais si tu t'arrêtes là, le Saint-Esprit, lui, ne s'arrête pas, il continue à avancer avec Dieu. Tu risques de rester au bord du chemin. Rappelle-toi les disciples le jour de la résurrection. Jésus parut vouloir aller plus loin. Et les disciples qui pensaient que Jésus était mort et bien mort ont dit « Reste avec nous, Seigneur ». S'ils ne l'avaient pas rappelé, peut-être auraient-ils cru toute leur vie que Jésus était mort et bien mort. Mais parce qu'ils l'ont rappelé, ils l'ont reconnu. Le miracle s'est accompli. Alors, le renouvellement du Saint-Esprit. Paul dira, ranime le don que tu as reçu du Saint-Esprit par l'imposition des mains.
ranimer. Ranime l'amour premier, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que justifiés par sa grâce et non par les œuvres que nous aurions pu faire, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle, co-héritiers avec Jésus-Christ. Ça veut dire que nous sommes vraiment des enfants du Dieu vivant. Amen. Nous héritons de la vie éternelle et nous sommes les co-héritiers avec Jésus-Christ. C'est inscrit dans le Testament, car la Bible, c'est un livre qui est créé en deux parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et où il y a un testament, il faut que celui qui a fait le testament meure, et Jésus est mort. Il est ressuscité. Ainsi donc, comme j'ai dit, il est en deux parties. Il y a le salut par grâce que nous connaissons pour toutes les nations, mais il y a aussi un reste d'Israël. Et là, nous sommes dans Romains, chapitre 11, et nous lirons là les 6 premiers versets. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre aux Romains, chapitre 11, versets 1 à 6. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même, aussi, dans le temps présent, il y a un reste, selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Amen. Amen. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, car moi aussi je suis israélite. C'est Paul qui parle. De la postérité d'Abraham, descendant d'Abraham, de la tribu de Benjamin, le frère de Joseph. Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Élie pensait vraiment qu'il n'y avait plus que lui qui servait Dieu. Parce que tout ce qu'il voyait autour était corrompu. Et ceux qui servaient vraiment Dieu, il avait vu comment ils avaient été tués, comment ils avaient été massacrés, comment... Alors il dit, il cherche à m'ôter la vie, il n'y a plus que moi. Et regardez, mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Dieu avait fait grâce à 7000 hommes. Ils n'ont pas fléchi les genoux devant Baal et ils appartiennent toujours à Dieu. Ce que je dis, c'est que, vous savez, si on regarde la prédication de dimanche, on pourrait croire que je suis fâché contre Israël. Je ne suis pas fâché contre Israël. Je suis fâché contre certains de ses dirigeants. Je suis fâché contre ceux qui désobéissent à la loi de Dieu. Mais regardez ce qui est marqué. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Ne le savez-vous pas? Dieu s'est réservé
12 000 hommes de chaque tribu d'Israël, soit 144 000 hommes. Et pour que nous sachions bien que c'est une grâce et que ça n'a pas été mérité par les œuvres, alors qu'ils n'étaient pas encore nés, alors qu'ils n'existaient pas encore, Dieu les a inscrits dans le livre de son testament. 144 000, 12 000 de chaque tribu, qui lorsque l'Antéchrist sera là, s'enfuiront dans le désert. Et vous remarquez qu'à ce moment-là, le diable jette un torrent derrière. On entend un bruit comme un bruit de grandes eaux, c'est le bruit de foule. Des gens qui se feront passer pour juifs et qui ne sont pas. Mais Dieu ouvrira la terre et ils descendront vivants dans le séjour des morts. Comme au temps de la révolte, lorsque Corée et Dathan sont descendus vivants dans le séjour des morts. Et les 12 000 de chaque tribu d'Israël seront là pour un temps des temps et la moitié d'un temps, en attendant le retour du Seigneur. Or, si c'est par grâce, si c'était par leurs œuvres, Dieu aurait attendu de voir quelles œuvres ils auraient fait. Mais Dieu se les a réservées. Et le moment venu, ils sauront ce qu'ils ont à faire et où ils doivent aller. Rappelez-vous ce que Dieu dit à Abraham. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire alors qu'il allait détruire les villes de Sodome et Gomorrhe? Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Ah non, si c'est par les œuvres, c'est le salaire dû par les œuvres. Et dans ce cas-là, la grâce n'est plus une grâce puisque c'est un dû. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Je vais dire autrement. Nous sommes sauvés, c'est par le moyen de la grâce. Dieu nous a fait grâce. Dieu a effacé nos péchés, nos transgressions. Il a fait de nous des enfants de Dieu. Il nous a adoptés. Nous n'avons rien mérité, nous ne mériterons jamais rien. Il a préparé le chemin pour nous, afin que nous accomplissions les choses. Et pour ces choses que nous allons accomplir, ces œuvres préparées d'avance, rappelez-vous que si l'œuvre de quelqu'un, c'est-à-dire, écoutez bien, l'œuvre que Dieu a préparée avant la fondation du monde, nous entrons dedans, nous la faisons. Si cette œuvre demeure, là c'est une œuvre et un salaire, nous recevrons une récompense. Mais pour devenir un enfant de Dieu, il n'y a pas d'œuvre à faire, si ce n'est d'accepter le sacrifice qui a été fait. Si ce n'est que de regretter d'avoir vécu comme si Dieu n'existait pas. Si ce n'est que d'avoir confiance en celui qui a donné sa vie et qui a versé son sang, non pas pour couvrir, mais pour effacer définitivement nos péchés. Il est dit qu'il les a déposés dans la mer de l'oubli, autrement dit, dans le séjour des morts, là où les morts sont oubliés, afin que ce péché disparaisse définitivement, afin qu'il ne puisse plus remonter à la surface, afin que, étant libérés du péché, nous puissions marcher dans l'espérance et l'attente du retour du Seigneur et de la vie éternelle. Amen. 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 Nous voici arrivés quasiment à la fin de notre étude biblique. Allons à l'âge, les salis par la grâce. On vous laisse le temps de regarder, on vous laisse le temps de contempler, on vous laisse le temps aussi de critiquer. Vos critiques, nous serons vraiment heureux de voir aussi les critiques qui vont nous faire encore des sujets pour faire les études bibliques. Nous sommes heureux de vous recevoir, surtout vous qui aimez bien cette parole, cette mission que Dieu nous a donnée. Nous voulons répandre seulement la parole de Dieu partout dans le monde entier. Et nous avons choisi les réseaux sociaux. Abonnez-vous massivement et répandez cette parole sans aucun but lucratif. Il y a des fois où vous voyez des spams publicitaires, mais
là ne dépend pas de nous. Et ne vous fatiguez pas parce que vous avez des publicités. Aussi, je pouvais épingler que ce sont des externalités, des fois négatives pour les autres et positives pour les uns. Donc voilà. Et nous sommes là. À présent, nous avons toutes les vidéos chaque jeudi, mais il y a une seule adresse que nous donnons. C'est Christian Delso, c'est YouTube, DELSAUX, et si place venez, nous sommes sur la rue Paul Janson, numéro 55. Une église, la Fraternité évangélique des Pentecôtes, Péniel. C'est là où nous œuvrons, c'est là où Dieu nous a donné cette adresse pour que son œuvre puisse aller de l'avant. Et Paul Janson, numéro 55. Et sur ça, la commune, c'est, nous sommes à Montigny-600, 60-61, à Charleroi. Parce qu'il y a des fois, Montigny-600, ça vous perturbe. Mais ne vous inquiétez pas, Montigny-600, même le code postal, c'est toujours 6000. Donc voilà, nous sommes à 6061. Et nous avons commencé par une prière. Laissons-nous terminer aussi par une prière. Nous te bénissons, éternel Dieu, de nous avoir fortifiés, de nous avoir enseigné, Père Saint. Merci, Père Saint, Seigneur. Si je viens vers toi, tu puisses pardonner aussi nos faiblesses spirituelles. Merci, Dieu Tout-Puissant, de nous avoir aussi protégés dans le creux de ta main. Nous sommes là, Père Saint, Seigneur, pour faire ta volonté. C'est pour cela, Père, que ta parole demeure à nous, que tes enseignements aussi demeurent à nous, afin que nous puissions enseigner aux hommes capables de les enseigner aussi aux autres. Merci Dieu Tout-Puissant pour les fidèles que tu nous as donnés, de suivre cette vidéo et de répandre aussi cette vidéo. Mais dans tout ça, Père Saint, nous te mettons en première position parce que ta parole le confirme. Cherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste nous serons donnés par-dessus. Merci éternel Dieu d'avoir aplani notre chemin de retour. Protège-nous comme il faut, protège ces poussins. Sous tes ailes, Père Saint, nous sommes protégés. Dans le creux de ta main, Père Saint, nous manque rien. Qui pouvait arracher ce que toi tu tiens dans le creux de ta main? Nous te sommes très reconnaissants, Père. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour cette grâce que tu nous as faite, en nous accueillant dans tes bras d'amour, en faisant de nous tes enfants. Nous qui étions perdus, nous qui étions morts par nos offenses, nous qui étions dans les ténèbres, tu nous as ramenés à la lumière. Nous qui étions morts, tu nous as ressuscités en nouveauté de vie. Tu es Dieu, et hors toi il n'y a point de Dieu. Que ta parole ainsi, Seigneur, ne retourne pas à toi, sans avoir donné du pain à celui qui mange, de la semence à celui qui sème. Donne, Seigneur, la capacité à ceux, Seigneur, qui à leur tour pourront l'enseigner, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cette étude que tu nous as fait connaître par la bouche de ton serviteur. Donne-nous, Seigneur, de la comprendre, de la retenir, mais surtout de la mettre en pratique, mon Dieu. Non pas comme nous le voulons, mais comme toi tu le désires, mon Dieu. Fortifie-nous dans tes voies, Seigneur. Mais ce soir, agis aussi dans le cœur de tout un chacun qui te sont fidèles à travers ces vidéos bibliques. Travaille leur cœur, Seigneur, afin qu'ils comprennent aussi cette parole. Donne-leur le discernement nécessaire et fortifie-les, Seigneur, dans tes voies. Afin, Seigneur, qu'ils te cherchent, Seigneur, mais aussi qu'ils t'acceptent comme sauveur et maître. Bénis-les abondamment, Seigneur, et interviens aussi, Seigneur, pour tous les coins sombres qui sont dans ce monde. Que ta lumière resplendisse, mon Dieu, et que ton Saint-Esprit agisse aussi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu feras dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous voici, il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et voici, nous sommes arrivés à la fin. Nous vous bénissons, vous tous qui nous suivons.
Et restez toujours fidèles, surtout si vous voulez recevoir les autres vidéos. Abonnez-vous et vous en serez ravis aussi, vous serez les premiers à être servis. Donc chaque fois que nous allons diffuser des vidéos, vous serez avertis par des enseignements et nos études bibliques. Quant à nous aujourd'hui, on vous dit au revoir.